Et les gars, préparez-vous, je vais vous chanter un truc. Qu'est-ce qu'il veut faire encore de tes films? Bah écoute là. نعرف في الدنيا كل اهتي صعيبة وقاسية على ندادي، فما اللي محاربها بيمان وفما ضايع هندادي، عارفين الموت مصير هتاتي، صلى نهايتي في سلاتي، تعلمت الدنيا من شارع مش من عند دانساتي، واللي نقوله هات عشينا تطلع طبيعته كيفها هي، خلي الحكمة سكاتك بخلف نفسك لا تصدق، حشر رجلي بخشمك ما تعمل فعل حشمك، ماما جرى لك ممنوع البكاء، قضى على اللي هاجمك اخو لا ما قدك حد في بالي. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ah, rien, c'est juste que ton pote il chante super bien, du coup, vu que je filme tout le temps, peut-être que je me suis dit. Enfin, c'est une habitude quoi. Ouais, elle filme vraiment tout le temps en plus. Il fallait demander son autorisation avant de le filmer. Je suis désolée, mais c'est un peu une habitude quoi, c'est vraiment un réflexe, puis c'était sur le moment quoi, et genre il chantait, j'allais pas interrompre le truc quoi, ouais. Puis c'est pour des souvenirs surtout. Des souvenirs. Ouais. Moi aussi, j'en ai pas mal de souvenirs dans mon téléphone. Tatiana, regarde cette photo. J'étais au Maroc. Bah sur la photo, t'as vachement changé hein, par rapport à aujourd'hui. Ouais. Là, j'étais un peu troublé, quoi. Et là, je m'apprêtais pour aller à Nador. Nador, c'est où il y a plein de migrants qui préparent la traversée pour l'Espagne. Oui. Et t'as pas de photos justement pendant la traversée? Je les ai supprimées. Et les Gilets jaunes sont bel et bien toujours là. Et ils sont en train de réfléchir, en tout cas si on en croit Éric Drouet, il parlait de nécessité de se solidifier dans son poste hier, de nécessité de se structurer, pas sous la forme d'une association, pas sous la forme d'un syndicat, pas sous la forme d'un parti politique ou d'une liste aux européennes, mais en tout cas il réfléchit. Bienvenue dans notre hôtel. L'hôtel Cuyat vous propose un accueil chaleureux dans le cadre de vos déplacements professionnels. Cet hôtel dispose de 39 chambres doubles aux multiples attentions. Climatisation. Wi-Fi gratuit, Canal+ sur écran plat, sèche-cheveux. L'hôtel est idéalement situé à seulement 5 minutes à pied de la gare SNCF, en plein milieu centre. D'ici, vous pouvez rayonner librement. Votre réseau Kyriat. Une diversité qui fait toute la différence. Y'a quelqu'un là? Oui. Mustapha. Ah, excusez-moi madame, vous pouvez me donner les tickets des kebabs? Pour manger le midi ou le soir? Les soirs. Merci beaucoup. Allez, bon appétit. Vous avez de la sauce Nantea? Non. Par contre, j'ai de la béarnaise. C'est où ça? La béarnaise, c'est vers les Pyrénées, dans le sud. Vers la frontière espagnole. Ah ok, je connais là-bas, je suis passé par là. T'es passé par là-bas? C'est là où, au 5e siècle, il y a eu l'invasion l'effondrement de l'Empire romain. C'est bon, je comprends. Tu sais, c'est là où il y a eu les multiples invasions, barbares, visigoths, vandales. Ok, moi je veux salade tomate au oignon. Du coup, vous venez souvent manger ici? Oui, tous les jours. Et pourquoi tous les jours? Parce que on nous donne des tickets. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas un autre endroit où manger. Et ça vous saoule pas? Si, ça nous saoule. Bon, moi, personnellement, ça me saoule. De manger tout le temps la même chose? Ouais, de manger tout le temps la même chose. Moi, j'en ai marre de manger des tacos. Et la nourriture camerounaise me manque beaucoup. Moi aussi, c'est le couscous qui me manque, quoi. C'est ça qui me manque avec les pâtes d'arachide, donc tu vois, non? À chaque fois que j'allais chez ma grand-mère, ils faisaient du couscous et genre c'était toujours super bon. Ils le faisaient eux-mêmes, ils allaient chez le boucher du coin. Moi, quand je mange la nourriture camerounaise, moi, je pense plus à rien. Je pense même plus à la mort.
Ouais, parce que je suis content, je suis heureux. Ouais, tu vois, ça me donne une très grande joie. Ouais. Ça me fait trop penser au pays. Non, il n'y a pas de photo ensemble. Là, c'est qui là? C'est toi ou ton frère? Ah oui, ça. Avec. Avant, avec ma sœur. Un petite sœur? Ouais. Ah. En albanais. Vous êtes la même visage? Ouais. Très bien. Là, je suis avec la famille, là. Avec ma sœur, mon frère, ma mère. Hmm. Avant qu'elle va décider, on est ensemble, là. Super bien, avec famille. Ouais. Albion? Je dis oui. Tu viens? Merci. Bienvenue dans ma chambre. Et là, je constate que je suis pas seul. Bonjour. Salut. Je suis avec Albion. Salut Cécile, ça va? Tu te souviens de lui? Ouais. Et là, je vais te faire une petite présentation de ma chambre. Là, c'est mon lit. Ouais. Et ici, c'est une table où je pige souvent. Et là, c'est ma douche. Ouais. Même comme elle est très très petite. Bah, elle est sympa quand même. Ah, merci. Et souvent, je préfère être seul parce que Albion, il est un peu chiant. Quoi, Moi, c'est tu pas vois. chiant. Et là, c'est le fenêtre. On peut avoir de l'air naturel. Ouais. Dans ma chambre ici, je suis pas seul. Et j'ai pas de frigo. J'ai pas de chaîne. J'ai un petit lit. Ouais, c'est ça. Mais au Cameroun, ma chambre, j'avais un frigo, un petit frigo. J'avais un grand lit. Et je pouvais faire ce que je voulais. Jouer la musique comme je veux, hausser le volume. Mais par contre, ici, je peux pas. Déjà, je suis à l'hôtel, il faut respecter aussi les clients. La tranquillité aussi des voisins. Ça vaut le coup. Voilà, je viens de te faire visiter ma chambre. Ça te dirait si tu me fais visiter le chez toi? Bah, ça va être un peu compliqué. Mon père, il aime pas trop quand il y a des gars qu'il connaît pas qui viennent à la maison. Je suis vraiment désolée. Sinon, j'ai peut-être une idée. Et c'est quoi cette idée? Swapface. Bah, attends, je vais te montrer bien. Gars, en fait, faut juste que. Tu vois, c'est un peu. Bouge pas. Hop. Ok. Bon, bah, attends. C'est très bizarre. Ça va, Justin? Ça va, Cécile? Ouais. Ok. Tu crois que ça va marcher? Oui, ça marche. Ah oui, je vois ta mère. Coucou, maman. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. C'est bizarre. Coucou, papa. Salut ma fille. Ça va? Et toi? Mais pourquoi vous faites la bise? Au Cameroun, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. On se tend la main.
j'ai jamais vu ce genre de canapé. Tu pourrais demander à tes parents combien ça coûte un canapé comme ça? Au fait, papa, il a coûté combien le canapé? Trop cher. J'aimerais te remercier de m'avoir fait visiter le chez toi. Ça fait plus de 10 mois que je suis en France et j'étais jamais allé dans une maison française. Tu fais quoi, Boubacar? Bah, je lui montre là où j'habite. Et voilà, là, il y a Kai. Donc, c'est là-bas que moi j'habite. C'est aux frontières entre le Mali et le Sénégal. D'accord. Voilà. Donc, Et t'as mis combien de temps pour aller jusqu'en France? à peu près 20 jours. Ah oui, quand même. Oui. Donc, j'ai passé d'ici, Mhm. ici, là, c'est Bamako. Après Bamako, Gao et l'Algérie. L'Algérie, Libye, l'Italie, Villefranche-sur-Saône. Et si tu tapes Caille Villefranche-sur-Saône? Il n'y a pas d'itinéraire. L'itinéraire disponible. Indisponible. C'était pendant des vacances. Avec mes parents, on est partis en Croatie, en voyage. Et on a fait le parc national de Plitvice. C'était une belle journée. En plus, il faisait beau, il faisait chaud. Oui. J'étais avec mes parents, donc c'était une belle journée pendant les vacances. Et vu que je pars pas souvent en vacances aussi, c'était un moment important. C'est le jour que je suis quitté chez moi. J'étais au gare routière, tu vois, il y a bis derrière moi, mais on ne voit pas trop quoi. En tout cas, il y a l'autobus derrière moi. D'accord. C'était un mercredi. Donc, c'est un très grand souvenir pour moi, que je ne peux jamais oublier de ma vie, quoi. Et ça aussi, c'est le jour que je suis rentré en Europe, en Italie. Donc là aussi, je ne peux jamais oublier. Les jours que j'ai quitté et puis les jours que je suis rentré aussi. T'étais dans une chambre. J'étais dans une chambre de Croix-Rouge, oui. Juste en bas, bah, y a les pavés, un petit côté du jardin, puis généralement quand mes parents sont là, leur voiture. Même si on est vraiment au centre du village, il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup, c'est assez calme, on n'entend pas trop les voitures. Quand je regarde la fenêtre, ça donne direct l'autoroute entre Bamako et Dakar. Donc ça donne du bruit, Bah, pour moi, ça ne me gêne pas trop, parce que je suis habitué. Je suis au 3e étage. Il y a des jeux pour enfants, il y a une école à ma gauche. Donc il y a les beaux des enfants tous les matins qui me réveillent. Puis au loin, je peux voir l'église de Anse. Et j'ai aussi le lever de soleil quand je me réveille. Du coup, j'ai l'église avec le lever de soleil tous les matins. Du coup, c'est plutôt sympa. Moi, quand j'ouvre la fenêtre, je vois la mer devant moi. Quand je pense la mer, pour l'instant, c'est la mer, je me rappelle choses pas bien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
ton objectif, c'est de rester en France? Ouais, j'aime la France. Ouais, ça te plaît? Ouais, ça me plaît la France. Ça me surprend toujours parce que moi je trouve que c'est un pays qui est tellement pas accueillant. Ça me fait de la peine pour vous. Ah, ben, peut-être pour d'autres, c'est pas accueillant, mais pour moi, Ouais. c'est accueillant la France. Oui, j'aime la France. Et j'ai un rêve. Donc, j'ai un rêve. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu pourrais me le dire? Travailler et... Ouais. Ah, moi je rêve de pas travailler. Travailler après être patron de moi-même et puis me marier et avoir des enfants. Ouais. Comme tout gamin. Bah, c'est le rêve de tout le monde. Ah non, moi je rêvais pas de travailler. Moi. Je rêvais plutôt de pouvoir me marier et avoir des enfants sans travailler. Mais c'est vraiment un rêve que j'ai pas pu réaliser. Maintenant je travaille. Mais j'ai une femme et un enfant, c'est très bien. Et puis le travail c'est bien aussi. Je dis ça un petit peu pour plaisanter. Je sais. Après, j'ai une photo avec mon frère, mais sa tête, elle est coupée. Ah, c'est un très bon souvenir. J'étais toute petite et j'étais blonde à ce moment-là, mais je pleurais sur la photo. J'étais pas contente qu'on me prenne en photo. Et aussi que mon frère me tienne comme ça. Ça m'a un peu énervée. Tatiana, calme-toi, Tatiana. C'était un peu ça. Et on m'a pris la photo au bon moment, quoi. Ah, c'est un très beau souvenir. Et tu pourras le montrer. La montrer à tes enfants. Ouais, ça peut être un beau souvenir. Et à tes petits-enfants quand tu seras mémé. Bah, j'espère. Ouais. C'est bien de garder des souvenirs. Ouais. Et là, c'est mon père. Tu lui ressembles, je trouve. Ah, merci. Lui, il m'a quitté le 15 juillet 2013. Quand je regarde cette image, je pense beaucoup à lui. Je pense qu'il n'est pas en paix. Et pour qu'il soit en paix, je dois réussir. Et je me suis donné ce challenge-là. Et elle, c'est pas ma mère, mais je l'appelle maman parce que c'est elle qui s'est occupée de nous, ma petite soeur et moi. Et j'ai pas vécu avec ma mère. J'ai pas de ses nouvelles parce qu'elle n'a pas un smartphone. Elle n'a pas un smartphone. Et... C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais, elle me manque beaucoup. Et elle, c'est qui? C'est ma mère. Ouais, c'est elle qui m'a porté 9 mois. Et elle sait que t'es en France? Oui, elle sait que je suis en France. Je parle avec elle. Mais je l'aime trop. J'aime mes deux mamans en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce sont mes souvenirs. Ouais. Et c'est ça qui me donne la force d'avancer. La rue de Tunisie? La rue de Tunisie, moi, je connais tous les gens là-bas. Et je jouais avec tous les gens, je parle avec tous les gens, je connais eux, tu vois. C'est pas comme ici. Ici, c'est un peu compliqué, quoi. Tu connais pas les gens? Comment tu parles avec eux? Bon, je peux dire, c'est pas facile parce que moi, je prends des amis français jusqu'à présent. Or que chez là, ça vaut 9 mois ou 10 mois. Mais je n'ai pas des amis français, jamais. Même à l'école. Je suis à l'école à peu près 6 mois ou 5 mois, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je n'arrive pas. Ça va arriver. Ça va venir.